Bienvenue dans cette partie pédagogique. Alors l'idée de ces vidéos en fait est de vous présenter la manière dont moi je joue. Je suis un joueur de 1300 Elo et l'idée c'est que vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe dans la tête d'un joueur comme moi. Donc là je joue contre un joueur qui a accepté de jouer contre moi. Il a un niveau de 600 points Elo. Et moi, je joue une sicilienne parce que c'est une ouverture que je connais mieux. Et donc, j'y suis particulièrement à l'aise. Notre adversaire a décidé de jouer D4, qui est donc une sicilienne ouverte. Alors ça, c'est pas compliqué. Je vais prendre pour la simple et bonne raison que si je prends, je vais gagner un temps sur mon adversaire, puisqu'il va être forcé. Alors non, il décide de ne pas prendre. Ok, donc il décide de reprendre avec le cavalier, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Alors je ne sais pas trop ce que pourrait dire la théorie là-dessus. Évidemment, il préfère reprendre avec le cavalier que la dame, parce que s'il reprenait avec la dame, moi je mettrais mon cavalier ici et il serait tout de suite embêté. Donc je vais poursuivre mon développement. Je pense que je vais faire D6 en fait. Donc évidemment, j'imagine qu'il va me prendre avec le cavalier. Je vais mobiliser mon cavalier. L'idée évidemment à un moment donné de roquer, donc de faire alors soit ce système-ci, soit ce système-ci pour sortir mon fou. Donc soit c'est le fianchetto, soit c'est par le milieu. Mon adversaire joue un coup tout à fait logique et classique dans la sicilienne, de placer son cavalier là en C3. Je pense que je vais simplement poursuivre mon développement. Alors je pourrais déjà peut-être pousser à 6 pour éviter un cavalier qui vienne ici. Mais je préfère jouer... Oui, je vais faire ça. Comme ça, je ne serai pas embêté avec ces cavaliers. Et ensuite, je pensais pousser ici, mettre le fou là, roquer. Et l'idée de la sicilienne est globalement celle-ci pour les noirs. C'est d'amener votre tour ici, essayer d'avoir un cavalier qui va se placer ici, justement où est son fou. Ça, c'est aussi un bon coup de développement pour les blancs, qui placent idéalement leur fou dans la diagonale qui va mener à mon roi, n'est-ce pas? Cette diagonale-là, évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je pourrais déjà faire, en fait, c'est mettre cette dame-là. Je lui attaque son fou, et ça me permet d'ensuite développer mon cavalier ici. Comme ça, s'il me reprend du cavalier, moi, je peux reprendre de la dame. Je vais le faire, je n'ai pas d'urgence à bouger ma dame ici en C7. Pour les besoins de la vidéo, évidemment, il est possible que je coupe dedans et que vous ne voyez pas la version complète, puisqu'en 15-10, l'idée est d'avoir bien le temps de réfléchir, tant moi que mon adversaire, mais on ne va pas faire une vidéo de 40 minutes, donc évidemment, on coupera au montage. Donc là, évidemment, les blancs peuvent roquer, hein, il n'y a pas de danger à ce stade. À un moment donné, je vais également probablement vouloir pousser ici, mettre mon fou ici, peut-être ma dame là, ma tour ici, pour avoir du jeu de ce côté-là, quoi. C'est un peu l'idée des noirs ici, pour le moment. Alors ça, c'est un coup particulier, parce qu'il enlève son cavalier d'une case centrale où il était bien. Après, c'est un cavalier qui permet ensuite de se replier sur son roc. Ce coup m'attaque ce pion ici, n'est-ce pas, par la dame. Mais bon, je protège suffisamment. Est-ce qu'il veut venir par ici avec son cavalier? Je ne sais pas. Alors moi, je vais en profiter pour... alors je pourrais déjà tout de suite attaquer son fou en faisant ceci. Mais je peux toujours le faire. Enfin, rien ne presse. Je préfère roquer tranquillement. Surtout qu'il pourrait aussi venir ici me déranger. Ah! H3, ok. Peut-être qu'il a peur que mon cavalier aille là-bas. Là. Évidemment, je ne vais pas aller là. Ça n'a pas beaucoup de sens. Allez, je vais lui faire quand même ce petit coup-là pour voir
s'il comprend la menace de l'attaque directe sur son fou. Évidemment, ici, il a un coup très facile à faire qui est celui-là pour pouvoir maintenir cette diagonale tout en mettant son fou à l'abri. Ah oui, ça c'est une autre option, évidemment. Mais cette option a un gros désavantage, c'est que, vous voyez, la notion de transparence, c'est que madame attaque aussi quelque part le cavalier qui est derrière ce fou. Si ce fou n'est plus là, eh bien, moi je peux prendre ce cavalier qui n'est pas protégé, n'est-ce pas? Donc, le simple coup, me semble-t-il, B5, force ce fou à s'en aller, ici ou là, ou de prendre là, mais alors je prends et c'est magnifique, et j'ai gagné une pièce. Donc là, c'est, me semble-t-il, une première erreur de mon adversaire, c'est qu'il n'a pas vu qu'il avait deux pièces potentiellement, enfin deux pièces en prise par ce coup de dame. Il a tout intérêt, pour ce qui le concerne, alors maintenant évidemment, ou alors il a pensé à prendre ici, ce qui est une option, hein. Il prend là, je prends et il reprend. Alors là, c'est peut-être même la meilleure option pour lui, il sacrifierait une pièce. Alors c'est pas ce qu'il fait. Il vient m'attaquer mon cavalier, mais qui est protégé, donc ça ne m'inquiète pas. Moi, je gagne son fou ici, tout simplement. Je regarde s'il n'y a pas d'autres menaces que je n'aurais pas vues, mais sincèrement, je n'en vois pas. Donc, je vais tout simplement prendre son fou qu'il m'offre. Ok, il me prend le cavalier. J'ai mis de l'eau sur mon ordinateur. Là, j'ai pas d'autre alternative et ma foi, c'est pas un souci. Tout simplement. Donc, j'ai une pièce d'avance. Et l'échange de ces deux pièces ici, cavalier contre fou, me donne un avantage supplémentaire puisque quand vous avez de l'avance en termes de matériel, il est toujours préférable d'échanger des pièces. Mon adversaire vient de commettre une nouvelle erreur, malheureusement pour lui. Vous voyez que ce cavalier qui n'était déjà pas protégé ne l'est toujours pas, mais surtout maintenant mon fou l'attaque. Donc je prends ce cavalier qui m'est offert. Il bouge sa tour, ce qui est logique, hein, puisqu'elle est attaquée. Donc c'est pas compliqué. Alors c'est pas compliqué, je pensais reprendre. Le problème de cette prise-là, c'est qu'il pourrait reprendre, et puis ensuite, il pourrait m'embêter avec cette tour qui serait en vis-à-vis de madame et de mon fou. C'est pas encore trop grave, je pourrais aller avec une dame ici, ça me semble pas trop grave. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? J'ai quand même envie de me développer. Je vais roquer. Donc vous voyez qu'à un niveau 600, en fait, vous pouvez uniquement profiter des erreurs de votre adversaire pour gagner des parties. J'ai bien envie d'aller taper là avec mon fou. En même temps, s'il pousse, je ne peux pas reprendre. Il faut que je développe mes pièces. Donc je vais faire comme ceci. L'idée d'aller évidemment contrôler cette case-là, l'empêchant lui de pousser ceci, et surtout de faire ceci aussi. Comme ça, côté dame, je suis complètement dominateur. Je dois juste faire attention à mon fou qui n'est pas protégé si jamais ma dame venait à bouger. Vous voyez la transparence, ce pion-là serait cloué si ma dame va bouger. Et elle va bouger à un moment donné. Donc l'idée de ça, c'est d'aller mettre par exemple une tour ici. Hein. Je ne sais pas laquelle des deux. Et alors on aurait une transparence sur la dame, mais elle a bougé. Vous remarquerez que si je mets mon fou ici, à un moment donné, ça c'est une belle enfilade possible derrière. En fait, je vais bloquer. Tout simplement. Je bloque son pion. Je protège ce pion-ci et je vais pouvoir mettre une tour là. Alors là, je vois... Ok, mais ça me... Alors ici, je peux... Tiens, entre parenthèses, maintenant, il ne protège plus ce pion-là, donc je vais le prendre, tout simplement. En plus, je reviens reprotéger mon pion ici. Donc,
L'important, au niveau 500, c'est jusque 800, mais même après, tout le temps, c'est de bien, quand vous faites un mouvement de pièce, là il vient de bouger sa tour comme ceci, c'est de vérifier quelles sont les conséquences de ce coup sur votre position. Là, cette tour avait comme mission, en partie, bonne partie, de contrôler ce pion-là, de le protéger. Il ne le contrôle plus, donc moi je suis heureux de développer, de changer mon fou et de le placer là. Je peux reprendre du pion. J'ai envie de garder ce fou, mais il faut que je commence à jouer un peu plus vite. Ouais, je vais faire ça. Parce que s'il prend, moi je reprends, du coup je protège mon pion, puisque ma dame ne le protège plus. Donc ça passe, ça fonctionne. Bon, j'aurais plus un beau fou qui est très actif sur cette diagonale. Donc, je précise que c'est une partie non compétitive, donc il n'y a pas de points en jeu. Mon adversaire ne perdra pas de points et je n'en gagnerai pas. Ça me semblait important de le signaler. Ok, il fait ça. Alors moi je suis bien content qu'il me prenne mon cavalier et pas mon fou, parce que du coup j'ai encore l'option ici de l'attaquer en bougeant mon pion. Donc je reprends évidemment de la dame comme ceci. Ok, il joue tout de suite tour C1 et il joue très rapidement. Alors je sais pas, peut-être qu'il veut pousser le pion, mais évidemment c'est à ce moment-là que je fais ce coup-là. Pour lui attaquer et sa dame et sa tour, ce qui veut dire que je vais d'office gagner a priori la tour, puisque j'imagine qu'il va bouger sa dame. Alors vous remarquerez que je ne suis pas obligé de prendre cette tour, puisqu'elle reste bloquée, quoi que je fasse, quoi qu'il fasse. Mais bon, on va simplifier le jeu et je vais la prendre. Je vois en plus que le temps avance, donc continuons comme ça. Je vais proposer peut-être l'échange des dames, oui, non. Je gagne un pion en fait ici, je vois. Donc je vais prendre ce pion. C'est quand même un pion central qui va me permettre ensuite de pousser ici mes pions et d'arriver quand même avec une petite armada. Il reste ce fou qui n'est pas protégé, mais je peux facilement faire ça. Il ne peut pas pousser là, donc je vais prendre ce pion. Sa dame ne peut pas prendre là. Ok, lui commence à jouer beaucoup plus vite et peut-être qu'il veut essayer de me battre autant. Mais je vais alors aller nettoyer. Regardez, il sort de là, donc je vais aller nettoyer là-bas tout simplement. Ah oui, d'accord. Il joue comme ça super vite. Et surtout, je vais amener mon pion ici, après avoir peut-être mis ma tour là, ou mon fou ici, contrôlant la case de promotion. Il peut encore mettre sa tour là, et ça m'embêterait. Donc ce que je vais faire, c'est pousser. Donc, évidemment, on va pas aller le promouvoir tout de suite, parce qu'il y a sa dame, mais on va mettre le fou là, et la tour là par exemple, et la pression sera trop forte, ce pion va être promu. L'idée en fait c'est d'essayer quand vous faites un coup, de vérifier les conséquences de ce coup. Là, en faisant ce coup là, il protège plus sa tour, d'accord? Donc elle m'est offerte. Alors vérifier s'il n'y a pas une menace cachée chez lui, mais ce pion si je le prends là, je protège ce pion, tout est alors, ok, il fait ça, moi je peux damer ici, si j'ai envie déjà. Je peux aller faire échec là, je peux faire plein de choses. Mais on va assez logiquement aller damer, n'est-ce pas? Oh, je suis bête, il peut me le prendre. Vous voyez, j'ai joué trop vite. Je dis moi-même qu'il ne faut pas jouer vite et j'ai joué trop vite. Et voilà, c'est comme ça qu'on est puni quand on veut aller trop vite, alors qu'il me suffisait de faire. Alors, ah oui, j'ai vu maintenant le coup qu'il faisait. Il voulait me prendre le pion, le fou. Vous voyez comme ça l'importance de la patience et du fait de prendre son temps pour jouer. Bon, c'est pas grave, je vais l'embêter. Il me reste du temps en fait, parce qu'il faut savoir que j'ai 10 secondes par coup. Donc, alors lui, il fait des échanges, ça c'est gentil, parce qu'avec sa dame, il avait encore une chance d'un peu m'embêter, mais là, il n'en a plus aucune. Et donc, on va simplement aller mater. Je vais d'abord aller faire comme ceci. Je vais d'abord faire ça, tiens. Ici, ça l'empêche d'aller là. Donc, une fois qu'il sera ici, il sera coincé, quoi. On va faire comme ça, peut-être, par exemple. Oui. Là, ça craint parce que il doit aller... Ah, il fait ça.
Ouais, et puis il y a matelas. J'espère que cette partie vous a plu et à la prochaine. N'hésitez pas à faire, à commenter, peut-être me dire des choses que vous avez vues que moi j'ai pas vues, parce que on voit pas tout. Et à la prochaine.